Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une vidéo face caméra. J'ai failli ne pas la faire parce qu'en ce moment j'ai des vertiges de l'enfer. J'ai pris un médicament un petit peu avant cette vidéo. Bon, je pense que je l'ai pas suffisamment pris avant pour ne pas avoir de vertiges pendant. Mais si vous me voyez être un peu ivre, c'est pas que j'ai trop bu, c'est que j'ai des vertiges en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, donc voilà. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo qui est une vidéo ma palle du Romantasy Challenge de Nina Quill. Et je vous afficherai les templates là, partout autour de ma tête. Enfin, vous avez l'habitude, pour ceux qui me regardent déjà depuis quelques temps sur ma chaîne. Ce challenge, Romantasy de Nina Quill, alors déjà je la suis depuis qu'elle a genre 1000 abonnés par là, donc ça commence à dater, même moi ça me fout un coup de vieux, genre vraiment. Et son challenge Romantasy, je crois pas y avoir participé déjà, ou j'y ai participé de loin. En gros, quand j'ai découvert la Romantasy, donc c'est un mélange de romance et de fantasy pour ceux qui connaissent pas, c'était genre 2019-2020, et c'est là que j'ai commencé à la suivre. Et je crois hein, si ça se trouve je me gourre complètement dans les dates, mais il me semble, puisque c'était décembre 2019, un petit peu avant le confinement, donc je crois que ça doit être bien ça. Et c'est à ce moment là que j'ai découvert ce que c'était que la Romantasy, avec notamment ACOTAR de Sarah J. Maas. Et vous allez vous dire, alors meuf, tu dis tout le temps dans tes vidéos que la Romantasy c'est pas ton truc, que la romance t'aime pas, que le spicy t'aime pas, etc. Alors laissez-moi moduler mon propos dans cette vidéo aujourd'hui. Déjà, le premier truc que je voudrais vous dire, c'est il y a qu'un con qui change pas d'avis, concrètement. Par contre, c'est pas je change d'avis, c'est juste que le smut, le spicy, les scènes sous la ceinture, je n'aime toujours pas ça. La vulgarité, je n'aime toujours pas ça. La violence, vraiment trop, le gore, etc., trop tout ça, j'aime pas, ça ne change rien. Par contre, j'ai décidé de donner une chance à des sagas, à des autrices, à des auteurs, à des personnes aussi qui m'ont conseillé, parce que la Romantasy, j'avais beaucoup aimé les univers, la romance peut-être un peu moins quand c'est trop. Quand c'est trop de toute façon, peu importe de quoi on parle. Et en fait, là récemment, j'ai entendu parler de beaucoup de sagas de Romantasy qui étaient bien, où il n'y avait pas trop de spice, et en fait, chose que je ne fais pas habituellement parce que j'ose pas forcément, je suis allée m'ouvrir du coup à des filles sur le Discord de Nina Quill, et dans les commentaires aussi. Je me suis dit, tu perds rien à le faire et à poser des questions et à dire bah en fait j'aime pas le spice, j'aime pas quand c'est vulgaire. Et en fait c'est vrai que j'avais ce réflexe là de me faire juger parce que j'aime pas tout ce qui est intimité en fait. Je trouve ça gênant, j'ai pas envie, je suis pas en manque de quoi que ce soit. Donc pour moi je voyais pas l'intérêt de... Enfin je voyais pas l'intérêt, je me faisais souvent bâcher parce que justement je disais que j'aimais pas ça. Donc je ne voyais pas l'intérêt de dire que je n'aimais pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là je me suis dit, tu sais quoi, le challenge Romantasy il arrive, c'est le moment, écoute tu sais quoi, pose des questions, renseigne-toi, regarde plein de vidéos sur les sagas qui t'intéressent où les résumés ont l'air incroyables, et puis bah tu verras bien quoi, si ça se trouve mon avis sur la Romantasy va rester le même, il y a trop de spice, il y a trop de machin, la fantasy c'est quasiment inexistant, etc. Enfin bref, je fais ce challenge Romantasy cette année pour moduler un petit peu mon avis, pour évoluer dans cet avis-là sur la Romantasy. Et je peux déjà vous dire que j'ai découvert des pépites. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu gêné par tout ce qui est scène sous la ceinture, vulgarité, etc. Tout ce que je vais vous recommander aujourd'hui, il n'y a pas tout ça dedans en fait. Donc c'est des lectures safe, si je peux dire ça comme ça. Par contre j'ai une tâche là, je sais pas ce que c'est. Je pense que j'en fais beaucoup en ce moment. C'est des tâches de changement de température. Donc quand je passe du froid au chaud, du chaud au froid, bah ça me fait des taches sur le corps, mais j'en ai là dans le cou, j'en ai partout en fait, donc voilà, quand je me regarde dans le retour caméra, je me dis oh, j'ai une peau tellement sensible, c'est un délire, enfin bref. Du coup ouais, comme je vous ai dit, c'est la première année que je participe au Romantasy Challenge de Nina Quill, et je profite de cette vidéo parce que je suis de retour face caméra. Je voulais vous remercier parce qu'on est 700 aujourd'hui sur cette chaîne, je pensais pas dire ça un jour clairement. Je me souviens qu'en en avril-mai de l'année dernière, on n'était même pas 300 je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais c'est ça, en mai-juin de l'année dernière, on n'était même pas 300. En septembre, on a dépassé les 500.
Et là, février, enfin pour moi on est encore en février là, je sais pas à quelle date je publie cette vidéo, dans le doute, dans le doute je préfère dire que nous sommes le 19 février quand je... Oula, le vertige était assez... Wouh, on est le 19 février quand je filme cette vidéo. Et là on est 700 en fait, depuis hier, donc depuis le 18. Et bah merci beaucoup en fait, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le challenge de cette année, j'en profite pour découvrir des trucs qui pourraient... bah, que j'ai pas envie de passer à côté d'histoires de dingue et de coups de cœur potentiels juste par peur d'avoir trop de spice dans la romantasy. Je fais hyper attention, les romans que je lis, ils passent par plein de censure en fait. Donc voilà. Après je me souviens d'une excellente série qui est de Erin Beatty et c'est La couleur du mensonge. C'est une romantasy absolument incroyable. Alors par contre c'est une romantasy un petit peu, on va dire basse fantasy parce qu'il n'y a pas trop de créatures, il n'y a pas trop de magie, enfin il me semble pas. À Cotard, j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, enfin surtout le premier. L'univers était très bien, mais par contre la romance à vomir, enfin rissant de fer, pas du tout. Ça l'a pas fait du tout, j'ai fait une vidéo très unpopular opinion d'ailleurs à ce sujet. Et c'est ça qui m'a dégoûtée de la romantasy en fait, parce que j'étais en mode ouais, ok, enfin genre quel besoin. Quand le dernier est sorti là avec la couverture violette, il y a un petit sticker -18 dessus. Ouais, bah ouais, enfin bref. J'ai découvert quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que ce challenge cette année, ça me permet du coup de potentiellement découvrir des choses. Et il faut pas rester fermé. Par contre, mes critères restent les mêmes. Pas trop de spice, pas trop de tout ça. Et si j'ai envie de sauter les scènes de spice, je les saute, je m'en fiche. S'il y avait des informations importantes là-dedans, rien à faire en fait. Genre c'est pas... Voilà. Pour finir cette petite introduction... j'ai mis une petite robe avec des cœurs, parce que bah romantasy forcément. Donc j'ai mis une petite robe avec des cœurs, un petit rouge à lèvres assorti au pull. Et c'est un pull que j'aime bien appeler le pull, comment dire ça, petit chaperon rouge. Alors à la base je pense que c'était une veste, un manteau, je sais pas exactement. Et il est très bien, genre à l'intérieur il y a... c'est comme ça dedans. Et je l'ai acheté 8 € en friperie. Et quand je l'ai vu je me suis dit ok girl, you buy it. Donc voilà, l'introduction est à présent terminée, je suis désolée, je parle beaucoup, mais ça fait quelques semaines déjà que je n'ai pas filmé en face caméra, j'étais crevée, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Là avec les vertiges, je me suis dit ça se tasse un petit peu aujourd'hui, je vais essayer de profiter, surtout qu'il y a une belle luminosité, ça me fait avancer dans mon planning de vidéo, donc je me suis dit courage, prends ta caméra, tu peux y arriver. Et sachant que les médecins qu'il faut que je vois, je les vois la semaine prochaine. Donc j'ai le temps de canner avec mes vertiges en fait. Mais bon, les déserts médicaux d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous en dire plus là-dessus. Donc, le challenge romantasy, là je vous mets les petits machins là, les petits templates. Le challenge romantasy 2025 dure du 15 février au 15 avril. Bien évidemment le 15 février est déjà passé quand je publie cette vidéo, je crois que c'était il y a 2 semaines. Si je me trompe pas, parce que là je filme la vidéo pour la semaine prochaine. Pour moi. En tout cas, c'est des capsules temporelles, mes vidéos, ça reste la même chose. Et j'ai commencé à lire le 14 février à minuit, mais je déconne pas, j'ai commencé à lire pour le challenge, j'ai raté le lancement. Ah ben non, le vendredi 14 février, j'avais des... Enfin, c'était infernal, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir quand j'avais mes vertiges là. J'avais des membres engourdis et tout, et en fait j'ai hésité à appeler les urgences. Et on m'a dit mais laisse tomber, t'auras les grippes, les méningites, tout ce que tu veux à l'hôpital. Pour ton vertige on va te dire bah faites un IRM, on va te prescrire l'IRM. Et ton IRM ça sera dans 1 mois et demi, donc ça changera rien. Donc du coup j'ai patienté, j'ai fermé les yeux. Le lendemain je suis allée m'acheter du Tanganil. Et je prends 2 grammes par jour pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc on croise les doigts. C'est pour ça que j'ai hésité à m'asseoir pour cette vidéo, mais je me suis dit on va tester un petit peu. On va tester pour voir si j'ai besoin de m'asseoir ou pas. Donc voilà, alors c'est du 15 février au 15 avril. Pourquoi je dis ça? Ah oui, le 14 février du coup j'avais énormément de vertiges. Du coup ben je suis allée, j'ai pas pu attendre le lancement du challenge parce qu'il y avait le 14 février sur le Discord de Nina Quill, il y avait un reading sprint Saint-Valentin. Le premier reading sprint de toute ma vie. Alors un reading sprint, si vous ne savez pas ce que c'est comment dire ça, vous avez un temps limité. Et vous devez lire le plus possible pendant ce temps limité. Et ben c'est un marathon littéraire en fait. C'est exactement comme le reading sprint de Cozy Corner Challenge de Lady Isa, auquel j'ai participé du coup en janvier-février.
Et là c'est parfait parce que ça concorde tout pile. Parce que là, le challenge de Cozy Corner, il se termine le 21. Ma palle, je l'ai déjà terminé depuis 1 ou 2 semaines. Et le Roman Tessie commence le 15 février. A commencé le 15 février. Donc parfait. C'est incroyable. J'ai un challenge tout le temps. Depuis le début d'année 2025, il y a un challenge tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas une période creuse. Et ça, je kiffe parce que les challenges, c'est toute ma vie. Donc voilà. Et le 15 février, du coup, bah non, j'ai pas commencé à minuit. Mais je crois que j'ai commencé genre dans la matinée un petit peu. Enfin voilà, j'ai pas triché. J'ai pas commencé avant, c'était très tentant. Et en fait, ah bah non! Bah oui, c'est ça! Je voulais commencer avant. Mais le samedi, dimanche, ouais, enfin je vais vous parler de ma palle. Vous allez comprendre parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai déjà un avis lecture à vous faire, hein, donc concrètement. Donc, vous avez ensuite, pour le challenge, un petit bingo avec 9 cases. Et pareil, une case égale 1 point, un bingo, donc une ligne entière, que ce soit verticale. Non, c'est ça verticale? Non, c'est horizontal ça. Horizontal, verticale, diagonale. Oh, dis donc! Oh, ouais, t'as suivi à l'école, toi, ça se voit, hein. J'étais nulle en maths, hein, donc... Après, vous allez me dire, Hortense, quand même, verticale, horizontale, c'est pas compliqué. Enfin, écoutez, hein, ça dépend. Voilà. Paysage et portrait, c'est plus facile. Donc, dans les cases, il y a des choses où il faut choisir un livre en fonction du thème. Mais avant de vous parler des cases, je vous montre le petit template. Je vais reprendre ma respiration parce qu'avec mes vertiges, parfois, c'est compliqué. J'ai l'impression d'être une vieille. J'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, enfin en août, le pire mois de l'année, parce qu'il fait chaud, j'aime pas ça. J'ai l'impression que mon corps il en a 70, et il me fait comprendre qu'il en a 70 concrètement. Donc si vous gagnez entre 1 et 10 points, vous avez le titre Roman-Tessie Baby, entre 11 et 30 Roman-Tessie Reader, et entre 31 et 49 Roman-Tessie Queen. Et en fait ces catégories-là, elles correspondent aux catégories Patreon, pour faire en français, de Nina Quill. J'hésite d'ailleurs à m'abonner, ça fait déjà des années que je me dis... bah depuis qu'elle a créé son Patreon, je me dis faudrait que je m'abonne quand même. Je l'ai jamais fait, donc peut-être que c'est le moment de le faire. Voilà. Alors, j'arrête pas de faire de swipe et tout sur mon téléphone, je me dis... Oulala, je commence par quoi là? Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je pensais à un truc mais je me souviens plus. Ah bah c'est cool. Les challenges... Ah oui, 31-49. En fait, il y a une de mes catégories... Je sais pas si je pourrais valider la catégorie ou pas en fait. Enfin je sais pas si je vais avoir envie de valider la catégorie surtout. Donc ça fait 5, un bingo, ça fait tac tac, ça fait 10 et 11. Ça veut dire que je perdrais potentiellement 11 points. Mais entre 31 et 49 je suis Roman-Tessie Queen. Donc 49 moins 11, ça fait 38. C'est ça ou pas? Oui, attends, 38, 39... Oui, c'est ça, ça fait 38. Donc, Roman-Tessie Queen. Ah! Donc, je viens de découvrir en live avec vous que je n'étais pas obligée de valider la catégorie vétéran de la palle. Ah, c'est chouette ça. Donc, je vous remets le bingo. Je le dis comme ça, avec un grand geste, comme ça, moi... Au montage, je sais... Enfin, c'est plus facile, quoi. Surtout quand t'as des vertiges, t'as pas très envie de rester en face d'un écran. Ou debout avec une lampe qui te... Donc heureusement que j'ai pris le temps gagné juste avant. Alors la première catégorie c'est Roman-Tessie polaire. Donc Roman-Tessie polaire, bah, c'est... alors je crois qu'elle avait dit que c'était hyper large. Genre si t'as des couleurs polaires sur la couverture, si ça se passe un petit peu dans la neige mais que tout se passe pas dans la neige, enfin bref. Polaire, je pense que vous comprenez ce que c'est agla, voilà. Il fait froid, il y a de la neige, etc. Pourquoi je swipe? C'est pas possible, je suis perdue. Ah bah oui, du coup je vous mets là la couverture du livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà DNF. Donc DNF, pour ceux qui ne savent pas, c'est Did Not Finish, donc je l'ai abandonné. Et il s'agit, enfin vous le voyez déjà, mais moi je découvre, c'est comme si je vous l'annonçais mais vous le savez déjà, vous le voyez déjà. C'est, c'était quoi déjà? L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, tome 1. Et je l'ai abandonné parce que c'est trop chiant, il est lent, enfin je veux dire, je me suis fait chier comme un rat mort. Donc voilà, et la romance était chiante à crever aussi, je me suis pas du tout laissée emporter. Et pour que moi je vous dise que la romance elle était chiante, c'est que vraiment elle était chiante les gars. Genre, parce que moi en général les romances qui sont vues comme chiantes par beaucoup, moi je vais les aimer parce que c'est doux, c'est beau, c'est assez pur, etc. Enfin voilà, moi je vois toute la beauté de la relation, dans le fait que ce soit soft.
Et en fait, là, c'est pas que c'était soft. Enfin, si, c'était soft. Mais il y avait rien, en fait. C'est ouh, il m'a regardé plus longtemps. Et là, la Emily, je l'aime bien, mais enfin bref, aussitôt lu, aussitôt oublié. Et je me suis arrêtée à la page 250 sur 380 et quelques. Attendez, je l'ai marqué. Je l'ai marqué, je crois. Justement, je me suis dit, marque-le, comme ça tu pourras en parler. Je me suis arrêtée à la page 235 sur 382. Et comme, parce que j'ai demandé du coup aux modératrices, et elles m'ont dit, comme je me décale un petit peu parce que je sais pas où je mettrai la couverture par rapport à ma tête, elles m'ont dit, vu que t'as lu plus de la moitié, tu le comptes quand même. Bon, il faut savoir que Emily Wilde, je l'avais mis dans la catégorie romantésie polaire et dans la catégorie créature fantastique. Et en fait, cette année, non pas du tout. C'était quoi déjà? Nanana, ce matin, un lapin. Pas du tout. Moi c'est cette année qui me fait penser à ça. Mais je vous dis, mon cerveau il déconne complètement là, mais grave. Je l'avais mis aussi dans créatures fantastiques parce que avec il y a une série notamment que je vais lire, et c'est sur ma miniature. Il y a une série que je vais lire, enfin que je suis en train de lire déjà pendant ce challenge, et pour moi le Romantasy Challenge 2025 c'est synonyme de cette saga là. Et en fait on m'a dit, donc les modératrices du serveur de Discord de Nina Quill m'ont dit que dans cette série là dont je vais vous parler genre dans 2 secondes, il y a des créatures fantastiques en fait, parce qu'il y a des fae, des fées, enfin F-A-E, fae, voilà. Et du coup j'étais, ah ouais, non parce qu'en fait, Romantasy polaire, il n'y en a pas d'autres, je le sais, mais par contre, même s'il y a un des tomes de la série dont je vais vous parler qui se passe en hiver, ou dans un pays, ou dans des montagnes de glace, etc., peut-être que je remplacerai Emily Wilde par ce tome-là en fait. Parce que je me sens mal d'avoir abandonné un livre de ma palle pour ce challenge et de le compter quand même dans le bingo. Vous voyez ce que je veux dire? Genre t'as abandonné mais tu le comptes quand même en fait. Après j'ai lu plus de la moitié. Donc pour tout le temps que j'ai perdu à lire ce bouquin, et j'ai passé genre peut-être 2 jours à lire, pas tout le temps, mais au fur et à mesure je lisais en diagonale quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même lu plus de la moitié. J'ai perdu vachement de temps, donc c'est vrai que ça peut compter. Donc je pense le laisser dans Romantasy polaire. Parce que bah pour l'effort quoi. Donc la deuxième catégorie c'est chocolat chaud, ou entre parenthèses thé et café, vu que j'en bois tous les jours. Du thé hein, attention, du thé et de la tisane. Je l'ai déjà validé haut la main. Bon, créature fantastique, à la base comme je vous le disais, j'avais mis Emily Wilde tome 1. Le truc c'est que en ce moment je suis en train de lire la saga Keleana, et je vais vous le montrer tout de suite parce que j'ai le tome 0, alors je l'appelle le tome 0 mais c'est pas le tome 0 en fait, c'est le prequel avec 5, donc les chroniques de Keleana, la lame de l'assassineuse aux éditions La Martinière. La Martinière, ça m'a coûté 19,50 € parce que je l'ai acheté sur Amazon. Il n'était plus disponible en magasin, même en commande. Sur Amazon je l'avais vu, donc je me suis dit vas-y tu sais quoi, ouh. Et je l'ai reçu et en fait il est pas trop dégueu le bouquin là. Bon il est un petit peu plié mais franchement c'est comme s'il était neuf quoi. Enfin c'est comme s'il était neuf, il est neuf. Mais je veux dire, c'est comme s'il était intouché, parfait, magnifique quoi. Il y a quelques traces là, mais je sais même pas, enfin je sais même pas si vous les voyez en fait. Je sais même pas si c'est moi qui les ai faites ou pas, donc de base. Mais sinon il est dans un état vraiment parfait. Et dans la saga Keleana, enfin apparemment, il y a des fae. Après, je sais pas s'il y a d'autres créatures ou pas. Enfin, il y a des araignées. Dans ce tome 0 là, dans ce tome 0, bon, vous comprenez de quoi je parle du coup. Il est question d'araignées stygiennes ou stygiennes qui font de la soie. Donc je me dis, c'est des créatures fantastiques, ça marche. Parce que c'est des araignées de la taille d'un cheval. Donc, potentiellement. Après, en fonction du tome dans lequel... Parce que là, je suis en train de lire celui-là, hein, pour vous dire, pour vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai lu à peu près tout ça. Voilà. Et j'essaye de lire une centaine de pages par jour. Bon, hier j'en ai lu 150. J'ai fait ça toute la journée concrètement. Je kiffe ma vie en lisant ce truc. Et d'autant plus qu'on m'a dit que la saga Keleana en elle-même était encore mieux, encore plus dinguissime. Ça retournait le cerveau, les personnages étaient incroyables et tout. Et je me dis déjà celui-là j'aime beaucoup. Mais alors qu'est-ce que ça va donner avec la saga classique quoi, genre... En plus cette édition là je l'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a une réédition en relié là. Mais je préfère celle-là. Donc vu que ça sera collector, je vais foncer tous les acheter je pense. Après en général je fais attention, je me dis ouais mais peut-être que je vais lâcher la saga en cours de route et tout. Mais ça m'étonnerait quand même.
Voilà, donc Créatures Fantastiques, il y a un tome de cette saga-là dans lequel on va nous introduire les faées, je pense, vu qu'on en parle déjà dans celui-là. On m'a dit déjà qu'il allait y avoir pas mal de créatures, enfin pas mal, suffisamment pour le mettre dans le bingo, donc ça marche. Ensuite, la catégorie d'après du bingo, c'est une carte, tout simplement. Enfin, il faut lire un roman de Romantasy avec une carte, et il y a une carte là. Donc c'est parfait, voilà. Une carte que je feuillette tout le temps. Donc dès que je suis en train de lire, je fais ok, alors attends, il parle de ça. Je fais tac 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 tac, je reviens à la carte. Donc je peux vous dire que oui, il y a une carte en fait. Je l'utilise beaucoup, elle est pas là juste pour faire joli. C'est une utilisation vraiment tout le temps quoi. Donc un livre avec une carte, et au début je pensais que Emily Wilde y allait avoir une carte. Et en fait pas du tout. Ah, je vous ai pas lu le résumé. Oh, c'est pas bête, tiens. Oh, il y a un cheveu. Oh, rien ni personne ne résiste à Keleana Sardotienne, voilà, la tueuse la plus redoutée de l'empire d'Adarlan. Adarlan, je ne sais pas. La jeune femme doit sa réputation et ses nombreux contrats à son maître, Arobin Hamel, en qui elle a une confiance infinie. Même pour lire c'est compliqué, il y a les mots qui dansent devant mes yeux, ça fait des vagues. C'est waouh. Mais lorsque ce dernier l'envoie en mission loin de la capitale, Keleana se retrouve confrontée à des choix difficiles, loin de l'influence de son mentor. Bientôt, c'est son allégeance à la guilde des assassins qu'elle remet en question. Le passé de Keleana, enfin dévoilé dans 5 récits inédits, et le seigneur pirate, parce que c'est l'assassineuse et le seigneur pirate, et la guérisseuse, et le désert, et le crime organisé, et l'empire, et moi je suis en train de lire le crime organisé. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que comme c'est sorti un petit peu après tout le reste, j'ai envie de dire, mais bon, je sais plus exactement si c'est sorti après ou pas. Dans l'ordre de publication, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que elle l'avait lu le préquel après le tome 3, donc peut-être qu'il est sorti après le tome 3, je sais pas. En tout cas, cette édition-là, elle est pratique, parce que vous avez tous les tomes qui sont là, donc c'est parfait, parce que du coup, je sais ce qui est de quelle couleur pour les autres bouquins. Tome 4, première et deuxième partie, et tome 5 et 6, je crois que c'est la même histoire, mais de 2 points de vue différents. Il me semble que c'est ça. Je l'ai vu sur le Discord aussi, donc je pense pas me tromper, mais on sait jamais. Ah là là, je suis désolée de ne pas vous avoir lu le résumé plus tôt, parce que avec ma tête qui fait un peu n'importe quoi en ce moment avec mes vertiges, c'est compliqué de savoir ce que je fais et ce que je fais pas en fait. Mais bon. Ensuite, la catégorie d'après, c'est livre bleu. Donc un livre bleu, alors il y en a un que j'ai mis dans la palle aussi, mais je l'ai enlevé de cette catégorie là pour en mettre un autre. Donc du coup, je sais pas si ça compte ou pas. En tout cas, je vais vous montrer 2 bouquins qui pour moi ont la couverture bleue. Mais je pense que quand j'en arriverai... Alors attendez que je reprenne ma palle. Parce que j'ai fait des notes, du coup j'ai pris des notes. Livre bleu, j'avais mis Keleana tome 1, 4 et 6. Parce que le tome 6 il est bleu ciel. Le tome 4 il est bleu... attendez, je vais vous les montrer en fait. Vous allez voir, ça va être plus facile. Le tome 6 il est bleu ciel. Tu peux faire l'autofocus s'il te plaît. Le tome 4, 1, 2, 3, 4, le tome 4 il est bleu, bleu roi je dirais, mais un très beau bleu. Et le tome 1 il est bleu gris quasiment noir. Mais je trouve que en termes... Oula, j'ai tourné sur moi-même, ça va pas là. Waouh, je vais y arriver, j'espère. Celui-là, donc le bouquin que j'avais mis à la base en livre bleu... Non, après, attends, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Oh, punaise, faire une vidéo avec des vertiges, je sais pas si c'était une très bonne idée. Après que j'aurais filmé cette vidéo aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça change rien, je vois le médecin lundi et ça sera pas miraculeux. Donc de base, le vertige, je vais me le coltiner en sacré temps. Donc celui-là, il est bleu-noir. Je sais pas comment vous le voyez, vous, mais moi je trouve qu'il est moins bleu que le tome 4 et que le tome 6. Dans la couleur plus polaire, par exemple, je mettrais plus le tome 6, vous voyez. Ah d'ailleurs, Romantasy polaire, je peux... Non, Romantasy polaire, on triche pas, c'est le polaire, genre il fait froid, agla, on est d'accord. Et à la base, dans la catégorie livre bleu, j'avais pas mis celui-là, j'avais mis celui-là, qui est The Kiss of Deception de Mary Pearson, et c'est la trilogie qui est censée normalement se lire avant la duologie Dance of Thieves et Vow of Thieves, que j'ai lu avant bien évidemment, mais je m'en souviens tellement pas que de toute façon je pourrais la relire aisément, il n'y a pas de problème. Donc potentiellement, après avoir lu les 8 tomes de Keleana, j'ai les 5 tomes puisqu'il y a la trilogie et ensuite la duologie.
Et à la base j'avais mis celui-là, parce que bah bleu, etc. Voilà quoi, je veux dire, le bleu ça se voit quand même qu'il est plus bleu que celui-là. Enfin je trouve. Après c'est vrai qu'avec l'éclairage, ça fait vraiment beaucoup plus bleu celui-là pour le coup. Mais je le verrais bleu-gris, bleu-noir, bleu... Mais bleu, effectivement, j'ai demandé autour de moi et on m'a dit bah ouais il est bleu. J'étais bon bah d'accord, écoute si tu le vois bleu il compte en fait. Donc peu importe quel livre bleu je vais lire, de toute façon je lis les Kéléana, donc ça sera le 1, le 4 ou le 6. Après si j'arrive à lire celui-là dans le challenge, effectivement ça comptera aussi, mais je vais pas me compter la case 4 fois. J'ai 4 livres bleus, je vais pas compter 4 points. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement débile, je vais pas faire ça. C'est pas comme ça que ça marche de toute façon en bingo. Donc voilà. Ah oui alors, que je vous lise le résumé de Kéléana, la série principale hein, du coup, parce que moi-même je ne m'en souvenais plus. À 18 ans seulement, Kéléana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, un titre qu'il a envoyé tout droit au bagne. Ça je n'étais pas encore au courant parce que j'ai pas fini le préquel, mais bon, je lis le résumé du tome 1, tu le sais quoi, donc voilà. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Kéléana, perdre n'est pas une option, mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour? Il m'a coûté 9,90 parce que tirage limité, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était une réédition, et comme cette édition-là, tout le monde l'a lu, tout le monde s'est jeté dessus, bah il y en avait peut-être plus. Et là, ils sont en train de les rééditer en relié, sauf que la couverture, ok, c'est la couverture originale, donc en anglais. Mais je suis moins fan des couvertures en anglais, en fait celle-là je la trouve vraiment jolie avec les dorures et tout. J'apprécie en fait. Donc ça dépend, si les reliés ont un jaspage et que je tombe amoureuse du jaspage et que je kiffe cette série, ok, je vais peut-être m'acheter les reliés aussi. Mais en attendant, j'avoue que cette série-là, avec cette couverture-là, j'aime beaucoup. Et puis je crois qu'il y a une nouvelle traduction qui va être faite avec Kéléana, en fait... son nom original, c'est pas Kéléana, c'est Selena ou Célina ou un truc du genre, avec un C et pas un K. Et en fait, c'est Kéléana écrit comme ça, c'est en français. Et en anglais, c'est pas son nom original. Mais bon, pour l'instant, dans le préquel, la traduction, elle me fait pas du tout peur. Hein, donc voilà. Achetez une édition parce que la traduction a été revue. Et si vraiment la traduction du préquel m'avait gênée, par exemple, je vous aurais dit ouais, ok. Mais ça me gêne. Enfin, pour moi, il n'y a rien quasiment de... Ensuite, la catégorie d'après, c'est Sprint Live. Et là, je commence à trembler sur mes papates, donc je vais faire un petit peu plus vite. Sprint Live. Donc, il y a 4 dates. Moi, j'ai déjà participé à un des sprints, donc j'ai déjà validé la catégorie. En fait, Nina, enfin, Océane de son prénom, mais tout le monde l'appelle Nina parce que Nina Quill, du coup, elle fait des sprints lecture sur sa chaîne YouTube. Et donc... je vous mets le template juste là. Elle fait un sprint le 16 février, le 9 mars, le 30 mars et le 13 avril. Moi j'ai participé à celui du 16. J'étais là pendant peut-être 1h30. Donc je pense que ma participation a bien été validée. Donc voilà, il faut participer à un des 4 sprints. Ensuite la catégorie d'après, je vous remets le template, c'est plus de 300 pages. Alors là, je vais pas vous mettre un livre en particulier puisque... tous les livres que je vais lire pendant ce challenge, et que j'ai déjà lu d'ailleurs parce que Emily Wilde faisait 380, tous les Kéléana font plus de 300 pages, la trilogie de Mary... elle est là. La trilogie de Mary Pearson fait plus de 300 pages, donc j'ai aucun bouquin qui fait moins de 300 pages. Donc peu importe, je peux utiliser celui que je veux dans ce challenge là en fait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme tous font plus de 300 pages, il n'y a pas de problème. La catégorie d'après, c'est vétéran de la palle. Alors c'est là que j'ai eu un petit souci. Et c'est là que je vous dis, peut-être que cette catégorie-là, je vais peut-être pas la valider. Mais si je la valide pas, c'est pas grave, vu que ça me fait perdre 11 points. Et 11 points, ça me fait avoir 38 points, et je serai quand même dans la catégorie Romantasy Queen. Donc c'est pas grave. Je me dis, éventuellement, si j'ai pas le temps, je vais pas mourir, quoi, voilà. Sachant que depuis que je me suis dit ouais vas-y je vais lire la trilogie de Mary Pearson et tout, qui est donc sortie en français, traduite en français après la duologie qui est censée avoir lieu après. Enfin en gros dans l'ordre chronologique il y a d'abord la trilogie dont je viens de vous montrer le tome 1, The Kiss of Deception. Il y a d'abord la trilogie et ensuite la duologie. Sauf qu'en France, la duologie a été traduite en premier et la trilogie en deuxième.
Bref, ok, je comprends pas trop le... Enfin, c'est pas grave, ok. Peut-être qu'il y a des éléments que j'ai pas. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais lire la trilogie et tout. C'est la première romantécie à laquelle j'ai pensé. Et en fait, en découvrant Kéléana, l'engouement autour de ce bouquin et de plein d'autres séries, il y a des trucs chez Lost Kingdom qui ont l'air incroyables, mais un peu plus vulgaires et smut, donc peut-être que j'attends de voir en fait si j'ai les tripes pour supporter ça ou pas. Je pense pas, mais dans ces cas-là, je vais skip et puis voilà. Par contre, la vulgarité pour moi, vu que c'est dans tout le roman, je pourrais pas. S'il y a des gros mots, ou s'il y a des choses vraiment très vulgaires, quoi, je pourrais pas. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu. Il y a Le Chêne et la Foudre que j'aimerais lire aussi. Enfin bref, je pense que The Kiss of Deception, je sais pas si je vais le lire tout de suite du coup. Mais bon. Du coup, c'est pour ça que Vétéran de la Palle, oui, ça n'explique absolument pas pourquoi Vétéran de la Palle du coup, parce que la romantécie, bah ma palle, vous voyez, c'est ça, c'est du cozy mystery, c'est du jeunesse, je crois que c'est à peu près tout dans les styles. Il y a des mangas, il y a un truc, il y a le Sorceleur, je sais pas pourquoi je me suis acheté le Sorceleur, j'ai pas envie de le lire, mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra, je sais pas. Voilà, il y a du jeunesse, du cozy mystery, il n'y a pas du tout de romantécie en fait, donc un Vétéran de la Palle en romantécie, ça n'existe pas dans ma palle. Donc du coup, je me suis dit, bah lequel je vais prendre. Et en fait, The Kiss of Deception, c'est celui que je comptais mettre dans cette catégorie-là. Parce que, alors déjà, c'est plutôt mais comme Kéléana en fait, Kéléana et celui-là, ce sont des vétérans de ma wishlist. Parce que depuis leur sortie, ils sont dans ma wishlist. Mais on te dit vétéran de la palle dans cette catégorie-là. Donc du coup, The Kiss of Deception, il est quand même... Enfin, c'est sur le mot vétéran que j'ai fait un jeu de mots. Parce que la première fois que je l'ai reçu par la poste, c'était par Amazon. Je le trouvais nulle part. Et en fait, quand je l'ai reçu par Amazon, le livre est arrivé coupé en deux. Mais quand je vous dis coupé en deux, il y a que cet endroit-là qui tenait encore. Le livre était littéralement coupé en deux. C'était coupé en deux, quoi. Genre deux parties du bouquin, et puis t'avais une coupure là, enfin c'était... le livre était coupé en deux, littéralement. C'est pas un jeu de mots, il était coupé en deux. Et du coup, bah forcément je l'ai renvoyé, hein, parce que je peux pas lire un truc comme ça, enfin... Tu lis page par page en fait à ce moment-là, tu détaches les pages une par une, et puis voilà, enfin je sais pas... C'est pas vendable en fait. Comment vous avez traité le bouquin pendant le trajet, je comprends pas. Du coup, comme c'était pas possible de... Bah je l'ai renvoyé. C'est pour ça que je joue sur les mots, parce que c'était en juin-juillet 2024. Mais par rapport à mes autres bouquins de romantécie que j'ai achetés il y a 2 semaines, c'est vrai que c'est quand même plus vieux quoi. Et comme je l'ai renvoyé, il n'était plus dans ma palle. Par contre, Vétéran, bah ouais, Vétéran, il a fait la guerre en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme il est arrivé complètement défoncé, je me dis, The Kiss of Deception, alors du coup pas cet exemplaire-là, mais l'exemplaire que j'ai reçu, il a fait la guerre le truc. Il est arrivé coupé en deux. Du coup, Vétéran de la palle, je me suis dit, bah ouais, bien sûr que je vais mettre celui-là. Mais c'est pas un vétéran de ma palle dans le sens, il est pas là depuis des années. Hein. Donc ça, c'est ma romantécie la plus vieille dans ma palle, et ça date de juin-juillet de l'année dernière. Et encore, je l'ai renvoyé. Et celui-là, cet exemplaire-là, du coup, je l'ai acheté dans une librairie quand je suis allée me balader à La Rochelle. Et je l'ai trouvé en librairie avec les 2 autres tomes. Je me suis dit, bon, je vais d'abord acheter celui-là pour être safe. Enfin, pour être sûr que je kiffe, quoi. Pour pas me retrouver avec 3 bouquins sur les bras alors que le premier, j'ai pas aimé. Enfin, vous comprenez. Moi, en général, c'est ça que je fais. Et qu'est-ce que je disais déjà? Oh, les vertiges me font oublier ce que je dis. C'est incroyable. Je te jure. Oui, vétéran parce qu'il a fait la guerre, etc. Bon, du coup, celui-là, quand je l'ai vu en librairie, donc c'était début février, la première semaine de février, je me suis dit, vas-y, je vais le racheter parce que j'ai vraiment envie de le lire, en fait. Voilà. Donc, Vétéran de la palle... Je sais pas ce que vous en pensez, quand j'ai demandé sur le Discord, les filles m'ont dit t'inquiète, ça compte en fait. Il a fait la guerre, le truc, bah bien sûr ça compte. Mais le truc c'est que il y a 2 mois de challenge et je suis quand même en train de me lancer dans une saga de 8 tomes. Donc 7 tomes de Kéléana avec un préquel. Est-ce que j'aurai le temps, en 8 semaines, de lire celui-là aussi? Je ne sais pas. Je pense que largement. Vu que là, le préquel... Je pense que au total, j'aurais mis 3 jours pour le lire en fait. Là, je l'ai bientôt fini, je sais que demain il sera fini le préquel. Donc j'aurais mis 3 jours pour lire le préquel. Le tome 1, bon on arrête de montrer celui-là, ça sert à rien. Le tome 1 de Kéléana, si je le kiffe, pareil, je vais mettre 3 jours. Donc en soi, 2 mois pour lire 8 bouquins, il y a largement le temps. Mais
Et si j'ai pas envie de le lire au final celui-là, vous voyez, donc ça me pose un petit peu problème entre guillemets pour la catégorie. Donc vétéran de la palle, peut-être que j'arriverai pas à le valider et c'est la première fois de ma vie que je n'arrive pas à valider une catégorie d'un challenge, je crois. Parce qu'à chaque fois les challenges, je m'y mets tellement à fond que j'essaie de tout valider quoi. Ensuite la dernière catégorie, je vous remets le petit template, c'est lire sous le plaid. Alors je pense que ce sera surtout lire sous la couette parce que je lis pas sous le plaid en général. Bah avec des pulls comme ça, c'est sûr que le plaid il sert pas à grand chose. Après par contre, je me dis, lire sous le plaid, ça peut compter quand tu mets, je sais pas si vous voyez ce que c'est, enfin je pense, vu que j'en ai déjà porté en vidéo, c'est un pull plaid, c'est un plaid qui va jusqu'au genou, mais c'est un pull doudou quoi. Bah ça c'est un plaid ou pas? Ça compte en plaid je pense. Après s'il faut vraiment que je lise sous le plaid pour valider la catégorie, bah dans ces cas-là, je prendrai mon plaid et puis voilà quoi. Le plaid qui est... ah bah non, il est dans la machine à laver parce que je suis en train de faire une machine de drap, voilà vous savez tout. Et du coup comme le plaid est en train d'être lavé et que je le mets sur le lit pour dormir, je vais lire sous le plaid. Si je lis sous la couette avec le plaid sur la couette, je pense que ça compte du coup. Enfin bref voilà. Cette vidéo a assez duré je pense, enfin pour moi aussi parce que ma tête là, wouh, heureusement que j'ai pris du Tanganil parce que c'est un petit peu... c'est un petit peu moins que ce que ce serait, que ce que ça aurait été sans médicaments. Souhaitez-moi bonne chance parce que franchement c'est compliqué. Je pense que je vais avoir le droit à une IRM en bonne et due forme. Là je vais devoir faire le montage de cette vidéo qui s'annonce sympa avec tous les templates à montrer etc. Mais bon, je vais essayer quand même de faire au mieux. Je vous mets les liens des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, donc Elena 01 et The Kiss of Deception et Emily Wilde dans la barre d'infos. Vu que je vais pas vous mettre le lien des tomes 2, 3, 4, etc. Sachant que, en soi, je vais pas vous spoil et je vais pas me spoil moi non plus, quoi. Sachant que hier, j'ai regardé des fanarts sur la ville de Rifthold. Justement, la première ville où on voit Keleana et je me suis spoil. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Carrément même. Je me suis dit, ouais, mais peut-être que je vais oublier. Je suis pas sûre. Donc bon, voilà. Ne cherchez pas de fanart comme moi, ça sert à rien. Mais moi en général je regarde des fanarts pour arriver à mieux imaginer les lieux, les personnages, les créatures même. Enfin j'aime bien regarder par exemple des tableaux sur Pinterest, enfin les tableaux Pinterest, les tableaux avec les épingles etc. J'aime bien regarder ce genre de trucs pour avoir de l'inspiration, pour ensuite imaginer un truc à partir d'eux. En général j'aime bien imaginer toute seule, mais imaginer à partir d'eux c'est tout aussi sympa. Donc du coup voilà pour comment je me suis spoilée. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous mets le chapitrage comme d'habitude et je vous mets aussi le lien de la vidéo présentation de Nina Quill justement où elle parle du challenge, les catégories etc. Et pour finir cette vidéo je tiens à préciser que toutes les vidéos de sa playlist, parce qu'elle a fait une playlist publique sur YouTube dans laquelle elle a mis toutes les vidéos de toutes les filles qui parlent, en général c'est que des filles c'est pour ça que je dis ça, de toutes les personnes qui ont fait une vidéo YouTube avec leur pal. Et je les ai toutes regardées, donc du coup dès que j'envoie une nouvelle je la regarde parce que je suis trop à fond, donc voilà. Et je me dis, ma chérie, tu vas encore découvrir des sagas pépites. Et sachant que là, du coup cette année, je vous l'ai dit, hein, le Romanticide Challenge, c'est vraiment la lecture de Keleana, du tome 0 au tome 7. Donc voilà, ça va être pour moi le synonyme de ça. En plus, si c'est un coup de cœur, je m'en souviendrai pendant des années, toute ma vie j'espère, mais on sait jamais de quoi demain sera fait. Donc... j'espère m'en souvenir pendant très très longtemps de ce challenge, surtout que là, le Keleana 0, j'aime trop quoi. Donc, et on m'a dit en plus que la saga était encore mieux. Non mais, oh my god. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et puis pour me soutenir, eh bien n'hésitez pas, merci d'avoir regardé jusqu'ici ou pas, hein, si vous avez skip ou pas, il n'y a pas de souci. Hein. Merci d'avoir regardé tout court. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Je suis en train de baver. Et à me suivre sur mon compte Instagram. Et puis pour celles et ceux qui participent au Romanticide Challenge, je vous souhaite un magnifique challenge. Moi je kiffe ma vie en ce moment déjà. À part ma tête, mais le challenge, si on parle que de lecture et de challenge, je kiffe ma vie. Sinon, me demandez pas. Vraiment, c'est pas la peine. Demandez-moi quand tout ça, ça sera terminé là. Parce que j'ai l'impression d'être bourrée alors que je ne bois pas. C'est formidable, à part de l'eau. Faut boire de l'eau. Voilà, donc je vous souhaite un très bon challenge et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!